Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2093 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 7 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Eden Hazard, le joueur belge, le joueur du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Yann Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Et juste pour revenir les gars sur Eden Hazard qui est un peu au milieu de cette liste, on peut voir aussi sur toute la colonne à droite la valeur marchande des joueurs. On peut voir que Eden Hazard qui fête aujourd'hui ses 32 ans, il coûte actuellement, d'après Transfermarkt, aux alentours des 7 millions d'euros. C'est incroyable. N'oubliez pas que le Real Madrid l'a acheté pour plus de 160 millions d'euros il y a 3 ou 4 ans. Et maintenant, il coûterait en dessous des 8 millions d'euros. Donc voilà, l'énorme chute, valeur marchande par rapport à Eden Hazard qu'on parlera un peu plus tard aussi dans la vidéo. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Et on commence tout d'abord en France. Il y avait de la Coupe de France et le Paris Saint-Germain jouait du côté de Châteauroux et bon, ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe du PSG. J'ai regardé le match mais ça a été compliqué. Donc le PSG s'est imposé 3-1 contre cette belle équipe de Châteauroux, une équipe comme qui évolue en 3e division française. Donc Hugo Ekitike, Carlos Soler et Juan Bernat en toute fin de match ont permis au Paris Saint-Germain de s'imposer 3-1. Donc il y avait toujours comme un partout jusqu'à la 78e minute de jeu. Ils ont réussi à marquer ce but grâce à Carlos Soler à 79e minute qui les a vraiment libérés, on va dire, cette équipe parisienne. Donc après voilà, la qualif est quand même là, c'est bien ça le plus important. Et on peut voir les stats de la partie. On peut voir dans le PSG plus de possession de balle. Les tirs, les tirs normaux de c'est 12 pour le PSG, 11 pour l'équipe de Châteauroux. Les deux équipes ont beaucoup tiré, mais bon, l'efficacité par rapport aux tirs cadrés, c'est côté Paris Saint-Germain, 12 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts. Grand match de la part du gardien de Châteauroux qui a fait quand même 7 arrêts. C'est énorme. Et du côté de Châteauroux, seulement 2 tirs cadrés. Voilà, sur leurs 2 frappes cadrées, ils ont quand même marqué un but. Cette belle équipe de Châteauroux. Et Paris s'est fait peur, mais Paris avec pour objectif de se qualifier, la qualification est acquise. On peut voir la une du journal L'Équipe aujourd'hui, la bonne affaire sans le trio. Donc le trio, la MNM qui n'était pas présente hier pour cette rencontre. Donc privé de ses 3 stars, Mbappé, Messi et Neymar, le PSG avec ses jeunes joueurs a pris son temps avant de faire la différence en fin de match. Comme j'ai dit, les 2 derniers buts du PSG ont été inscrits dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Et Christophe Galtier pour Ben Sport à la fin du match, il a dit on a eu des difficultés dans ce match, mais à partir du moment où on a commencé à jouer ensemble et à défendre en avançant, on a vu la différence, bien sûr. Parce que même si c'était des remplaçants du côté du PSG, à l'expérience, tout ça, le talent était beaucoup plus côté parisien que côté de cette équipe de Châteauroux. Et il a également dit, Christophe Galtier, très satisfait de la prestation de nos jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué hier. Donc les Titi Madine Paris Saint-Germain, donc les Titi en gros les jeunes joueurs du PSG, donc quelques-uns qui ont commencé directement titulaires, comme Ismaël Garbi qui a seulement 18 ans, El Shaddai Bichobu qui a 17 ans, et le plus jeune c'est Zaire Emery, seulement 16 ans. Il y a 16 ans, il est déjà titulaire du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est bien sûr un joueur que le PSG compte conserver de nombreuses années. Et c'est un record pour le jeune Warren Zaire Emery, parce que à seulement 16 ans, 9 mois et 29 jours, sa date d'anniversaire en gros hier. Donc le jeune parisien est devenu le plus jeune titulaire sous le maillot du Paris Saint-Germain. Donc il bat l'ancien record qui était Mamadou Sakho qui avait commencé titulaire à 17 ans et 1 jour. Donc maintenant Warren Zaire Emery fait mieux à 16 ans, 9 mois et 29 jours. Donc félicitations à cette pépite parisienne. Et toujours avec lui pour Ben Sport à la fin du match, il a dit c'est vrai que ça fait du bien de jouer 90 minutes de jeu. Maintenant on va continuer de travailler pour obtenir d'autres opportunités de prouver, bien sûr grappiller des minutes par-ci par-là lors des prochains matchs du PSG. On va parler d'un autre jeune joueur du PSG parce qu'il a seulement 18 ans, c'est Ismaël Garbi. Et première passe décisive sous les couleurs du PSG pour le jeune Ismaël Garbi. Félicitations à lui. À quelques photos de la partie d'Ismaël Garbi hier contre l'équipe de Châteauroux. Et il est revenu aussi, il a été interviewé à la fin du match. Il a dit on est content d'avoir joué aujourd'hui, on espère avoir de plus en plus de minutes, mais on est toujours très heureux de porter ce maillot. Voilà, donc voilà, bien sûr, qui continue à prouver bien sûr que c'est peut-être un futur joueur important de l'équipe première, bien sûr, du côté du PSG, le jeune Ismaël Garbi. Et toujours avec lui, il a dit il n'y a pas de petit match en Coupe de France. Un match, c'est un match. La pression est une pression positive. Je joue dans ma ville avec des top joueurs. Donc voilà, c'est vrai que même si c'était une équipe de 3e division française, ça reste quand même 11 adversaires. Il faut battre cette équipe qui a aussi envie de gagner. Et hier, bien sûr, le PSG s'en est plutôt bien sorti. Lui aussi, les jeunes, maintenant par rapport par exemple à Ismaël Garbi ou Warren Zaire Emery, donc il est beaucoup plus vieux. C'est le jeune Hugo Ekitike et il a marqué hier. Donc 3e but avec le PSG pour Hugo Ekitike qui a
inscrit le premier but de la rencontre hier. Voilà quelques photos de Hugo Ekitike qui avait déjà été buteur contre Lens, buteur hier soir contre l'équipe de Châteauroux. Ça va beaucoup mieux. Voilà, troisième but déjà cette saison pour l'ancien joueur de Reims. Et du coup, le PSG qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Félicitations à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et côté Châteauroux, déjà leur dire un énorme bravo Châteauroux pour leur match très courageux face au PSG. Comme j'ai dit, il y avait toujours un partout jusqu'à la 78e minute. N'oubliez pas que s'ils auraient tenu encore à peu près 15 minutes, si on rajoute le temps additionnel, ça serait joué au pénalty, parce qu'il n'y a pas de prolongation. En prolongation en Coupe de France, c'est seulement en finale, que ce soit demi, quart, voilà, même les 32e de finale, c'est directement prolongation. Donc ils auraient pu potentiellement peut-être battre le PSG au penalty. Et voilà, concernant bien sûr cette équipe de Châteauroux, donc bonne chance à eux maintenant dans le championnat de National 1. Et Michel Denisot, le président de Châteauroux et ancien président du PSG, Michel Denisot, entre 91 et 98, c'était lui le président parisien. Il a dit: si le PSG gagne la Ligue des Champions, il sera le plus grand club du monde. Il peut le devenir cette saison, le plus grand club du monde, en gagnant bien sûr cette Champions League, ce qu'on espère tous du côté de Paris. On va parler des autres matchs de Coupe de France. Il y avait aussi Strasbourg contre l'équipe de Angers, 0-0 du coup. Comme je dis, il n'y a pas de prolongation, directement tir au but. Et c'est l'équipe de Angers qui a été meilleure tout simplement que cette équipe de Strasbourg au tir au but. Ils ont gagné 5-4 au tir au but. Donc Angers se qualifie pour la suite de la compétition. Ça passe aussi pour l'équipe de Pau. Pau, c'est une équipe de Ligue 2 qui a éliminé une équipe de Ligue 1, l'équipe de Montpellier. Donc Pau se qualifie pour le tour suivant. Félicitations à eux. Ça passe aussi pour Grenoble qui jouait. C'est un duel, on va dire, de Ligue 2, Grenoble contre Nîmes. Et Grenoble s'est imposé 1-0. Bomba à la 88e minute de jeu, juste avant la fin de la partie. Donc Grenoble aussi se qualifie pour la suite de la compète. Donc voilà, tous les qualifiés. Donc 4 équipes qualifiées, plus bien sûr on rajoute le Paris Saint-Germain, donc Pau, le Paris FC, que j'ai pas parlé, Grenoble et Angers se qualifient. Et aujourd'hui il y a beaucoup de matchs, on est samedi, donc aujourd'hui, demain c'est toutes les autres rencontres des 32e de finale de la Coupe de France. Donc je sais pas, je prends au pif, Lens ira jouer du côté de l'Inas Montlhéry, Lyon reçoit l'équipe de Metz, Nantes jouera contre l'équipe de Virois, Nice jouera contre le Puy-en-Velay, Monaco reçoit l'équipe de Rodez, Nantes-Caen, il y a Bordeaux-Rennes ce soir. Donc gros programme de football. Aujourd'hui, Marseille se déplace cet après-midi hier à 15h30. On part cette fois-ci en Angleterre, il y avait aussi de la coupe, donc la coupe anglaise, la FA Cup, et Manchester United ouvrait le bal en affrontant l'équipe de Everton, et Manchester United continue sur sa très bonne série actuellement, une victoire 3-1 à Old Trafford pour les Red Devils. Donc les buteurs, il y a eu Marcus Rashford, il y a eu Anthony et un but contre son camp. Félicitations à Manchester qui se qualifie pour les 16e de finale de cette FA Cup. On peut voir les statistiques de la partie. Donc Manchester United a dominé cette équipe de Everton. Et c'est quand même la 8e victoire consécutive Old Trafford pour Manchester United. Toute compétition confondue, que ce soit Premier League plus FA Cup. Ça tourne très bien actuellement à l'équipe de Manchester United. Et on revient certainement sur l'homme fort actuellement du côté de Manchester United. C'est Marcus Rashford. Buteur et passeur D, décisif sur 2 des 3 buts à Manchester. L'autre but, c'est un but contre son camp. Donc voilà, sinon il a marqué et fait une passe D pour Anthony Marcus Rashford. Et on peut voir ses derniers matchs à chaque fois, il a été décisif. Donc buteur et passe D contre Everton. Le dernier match contre Bournemouth, il avait été buteur. La même chose contre Wolverhampton, la même chose contre Burnley et contre Nottingham, but aussi et passe D pour le joueur anglais. Et Marcus Rashford, il a dit à la fin du match, en termes de but, c'est sûrement la meilleure forme de ma carrière. Je me sens bien sur le terrain, je me mets dans des positions pour marquer des buts, et si nous continuons à nous créer des occasions, je sens que je vais continuer à marquer. C'est vrai que s'il continue comme ça, à faire des belles parties, il continuera bien évidemment à marquer beaucoup de buts, le joueur anglais. On va parler d'un autre joueur de Manchester United, lui, il a également marqué. C'est Anthony. Regardez sa célébration, c'est pas trop, il bouge ses oreilles, peut-être il a peut-être entendu des critiques sur lui. Donc voilà, en gros, la célébration d'Anthony. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué du côté de Manchester. Donc Anthony vient d'inscrire son premier but avec Manchester United depuis le 9 octobre et un match face à Everton où il y avait eu 1-0. Donc voilà, tant mieux bien sûr pour le joueur brésilien. Et on va parler juste de David De Gea. Donc David De Gea, une grosse boulette, il faut l'avouer, sur le but contre son camp. Donc David De Gea s'est totalement troué ce soir face à Everton. Puis ça fait but juste après de Kwadi qui a été buteur côté
Everton, hein. Et David De Gea toujours, hein, donc il a effectué hier soir son 511e match sous les couleurs de Manchester United, hein, face à Everton. Le portier espagnol entre dans le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du club mancunien. Bien sûr, c'est une légende totale, hein, du côté de Manchester. Déjà 511 matchs, toutes compétitions confondues, hein, du côté des Red Devils. Et toujours avec David De Gea, il pourrait faire encore beaucoup de matchs, hein, là-bas parce qu'il veut rester. Hein. J'espère rester pour le reste de ma carrière à Manchester. Hein. C'est mon club, je suis ici depuis de nombreuses années et c'est un immense honneur d'être ici. Et je suis tellement heureux ici. Donc voilà, bon après, s'il prolonge, parce qu'il est en fin de contrat là, en juin 2023, s'il prolonge, je devrais voir quand même son salaire descendre. Hein. J'en ai parlé il y a quelques jours parce qu'il touche un salaire énorme, hein, du côté de Manchester United. Et juste pour finir sur cette rencontre, on va parler de Conor Coady. Donc buteur pour Everton à la 14e minute et buteur pour Manchester United. C'est lui qui a marqué le but contre son camp. Donc 2 buts hier pour lui, un contre son camp et un autre pour son équipe. Et toujours avec la FA Cup, donc hier c'était le match d'ouverture, on va dire, de ces 32e de finale, parce que regardez le gros programme aujourd'hui, voilà tout le reste des affiches en FA Cup, hein. Je sais pas, dès que je vois une grosse équipe, je vous le dis. Je cherche un Nottingham, ira jouer du côté de Blackpool. On peut voir Tottenham reçoit Portsmouth, hein, cet après-midi à 13h30. Et aussi les matchs en fin de journée. Tiens, Liverpool, Wolverhampton à 21h ce soir. On peut voir Newcastle ira défier l'équipe de Sheffield. Voilà, Sheffield. Donc voilà, il y a aussi des matchs demain. Il y a aussi des matchs, lundi par exemple, Arsenal qu'on parlera tout à l'heure, jouera eux lundi en FA Cup. On part cette fois-ci en Espagne. Il y avait 2 rencontres hier de Liga. Valence joue contre l'équipe de Cadiz et mauvaise opération pour Valence. Ils sont inclinés 1-0. Une bonne opération bien sûr pour Cadiz, hein. Petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points de plus, hein, pour cette équipe. Enfin, l'objectif bien sûr de se maintenir en Liga. Mais on peut voir les stats, hein. C'est que Valence a beaucoup tenté, mais c'est bien Cadiz, hein, qui a été plus efficace que l'équipe de Valence. Et Elche jouait contre le Celta et c'est le Celta Vigo qui s'est imposé 1-0 grâce bien sûr Aspas, hein. Aspas c'est le buteur du côté de cette équipe du Celta. Petite victoire aussi, 1-0, mais une victoire qui donne 3 points de plus. On peut voir les statistiques, hein, bien sûr, de cette rencontre. Et on peut voir le programme en Liga aujourd'hui. Villarreal, Real Madrid cet après-midi à 16h15. Hein. Il y a Mallorca, Valladolid et aussi Espagnol, Gérone ce soir à 21h. Concernant le Barça, ils joueront eux demain soir du côté de l'Atlético Madrid. Hein. Ça sera bien sûr un énorme choc. On prend la direction du Portugal. Hier, il y avait le leader, le Benfica, qui jouait contre Portimonense. Et bon, ça s'est bien passé pour le Benfica qui s'est imposé pour une petite victoire 1-0. Donc c'est Romario sur penalty qui a été buteur à la 9e minute de jeu. Il faut voir qu'ils ont obtenu aussi un autre penalty, hein, mais bon, penalty manqué, hein, par l'équipe du Benfica. Mais voilà, la victoire est là, 3 points de plus. Hein. Et concernant Enzo Fernandez, hein, vous savez, ce joueur qu'on parle beaucoup, un coup de là à Chelsea, un coup n'y va pas, tout ça. Et en partance pour Chelsea, Enzo Fernandez n'est pas dans le groupe du Benfica pour le match de ce soir. Hein, pourtant, normalement, il aurait dû être convoqué, tout ça, mais il n'était pas dans le groupe. Hein. Donc peut-être ça veut dire qu'il pourrait potentiellement plutôt quitter cette équipe du Benfica et peut-être aller du côté de Chelsea parce qu'on l'annonce là-bas. Et toujours avec le Benfica, on peut voir qu'ils sont toujours en tête bien sûr, hein, avec 15 matchs joués, ils ont 40 points, ils devancent Braga, Porto et le Sporting à la 4e position de ce championnat portugais. Regardez aussi le programme aujourd'hui, aussi des matchs en Italie, la Fiorentina contre Sassuolo, la Juventus contre Udinese et Monza, Inter Milan ce soir à 20h45, aussi quelques affiches dans le championnat néerlandais. On va prendre la direction de l'Arabie Saoudite et on va parler de l'équipe de Al Nasser qui joue contre Al Et Al Nasser hier s'est imposé 2-0. C'est que je parle d'Al Nasser alors que je crois que j'ai jamais parlé d'Al Nasser. Enfin niveau résultat, là on en parle parce que maintenant il y a un joueur important qui joue dans cette équipe, hein, c'est Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo n'a pas joué, donc déjà l'unique buteur c'est Talisca, il a inscrit un doublé. L'ancien joueur, enfin c'est un joueur brésilien mais je crois qu'il évoluait en Europe ou même en Chine, hein, ce joueur. Bref, donc victoire d'Al Nasser qui est toujours premier, hein, de son championnat à 4 points d'avance, hein, sur son dauphin. Et on va juste parler d'Alvaro González, on lui envoie beaucoup de force, hein, l'ancien joueur de l'OM. Donc il a joué hier ce match, hein, contre Altaï et s'est blessé au ligament du genou et est sorti à la 30e minute de jeu. Et quand on le voit, voilà, qu'il était en pleurs, hein, lors de sa sortie. Donc ligament du genou, hein, ça, on peut penser rupture des ligaments, hein, donc on sait que Martin Terry il a eu il y a quelques jours, ça c'est une terrible blessure, c'est quasiment 9 mois d'indisponibilité, en espérant que ça ne soit pas ça, hein, pour Alvaro González. On en saura bien sûr beaucoup plus dans le week-end. Et concernant Ronaldo, hein, bien sûr, donc Ronaldo ne fera pas ses débuts, hein, pour Al Nasser, donc hier, hein, il devra purger sa suspension de 2 matchs pour avoir brisé le téléphone d'un fan d'Everton en avril 2022. Donc il a déjà purgé un match, il devra purger encore un autre match, le prochain de Al Nasser, et le match après, il pourra enfin jouer et peut-être directement commencer titulaire. On peut voir le 11, hein, qui a commencé titulaire, hein, c'est Rudy Garcia, n'oubliez pas, le coach. Hein. Donc Al Nasser avait vendu quand même plus de 28 000 billets, hein, pour la rencontre, mais le problème c'est que, parce que beaucoup de billets ont été vendus pour voir Ronaldo, mais Ronaldo bien sûr n'était pas là.
il sera présent, comme j'ai dit, dans les 2 matchs plus tard. Et donc il était quand même présent à Al Nasser, il était en train de s'entraîner, en train de regarder. Et voilà comme Cristiano Ronaldo regarde les matchs de son équipe en mode vélo. Voilà, un petit vélo. Puis il était content, bien sûr, après que son équipe ait marqué et surtout gagné le match. Il était aussi présent, bien sûr, à la fin du match pour aller regarder un petit bout de rencontre avec, je crois que ça va être son frère qui est à côté. Voilà, petite info concernant Cristiano Ronaldo. On va parler et on revient sur Eden Hazard. J'avais dit qu'on allait reparler d'Eden Hazard dans l'épisode, on va en parler, voilà, c'est maintenant. Donc après le transfert de CR7, puis la rumeur Sergio Ramos est désormais autour d'Eden Hazard, donc 31, maintenant 32 ans aujourd'hui, d'être annoncé du côté de Al Nasser. On peut voir même que Rudy Garcia a appelé Eden Hazard pour le convaincre de rejoindre Al Nasser cet été, d'après Foot Mercato. Voilà, tout est dit les gars. Peut-être Eden Hazard, ça peut être une solution pour lui, pour la suite de sa carrière, parce qu'on sait que du côté du Real Madrid, c'est pas ouf. Et voilà, donc pourquoi pas aller du côté de Al Nasser. C'est qu'Al Nasser veut vraiment bâtir une équipe avec d'anciens très grands noms, enfin comme Ronaldo, comme Eden Hazard, il y a Ramos, il y a Pepe, voilà, qu'on a déjà annoncé là-bas. Et voilà, pourquoi pas Eden Hazard du côté de Al Nasser, ça reste à voir. N'oubliez pas qu'il lui reste encore 1 an et demi de contrat jusqu'en juin 2024 du côté du Real Madrid. Toujours avec Al Nasser, donc un jour lui pourrait faire le sens inverse, quitter le club. C'est à Vincent Aboubakar, et Manchester United aurait fait une offre de prêt à Al Nasser pour Vincent Aboubakar pour les 6 prochains mois jusqu'à la fin de la saison. Donc ça aussi, on verra ce que ça va donner. Quelques infos transferts officiels. Je l'avais annoncé déjà depuis quelques jours. Ça y est, c'est officiel. Rulli quitte Villarreal et s'engage avec l'Ajax Amsterdam. Donc il est transféré pour 10 millions d'euros. Voilà, le nouveau gardien de l'Ajax Amsterdam, c'est Rulli, un ancien gardien de Montpellier. Voilà, cherchait que le club où il avait joué en Ligue 1. Donc voilà, c'est le nouveau gardien de cette équipe néerlandaise. Donc bonne chance à lui. Toujours avec un gardien, toujours aussi un transfert officiel, c'est Gauthier. L'Arseneur, 25 ans, s'engage avec Saint-Etienne jusqu'en 2025. Donc avec ce recrutement, la Saint-Etienne devrait faire jouer un 5e gardien cette saison, une première dans l'histoire du club. C'est vrai qu'il y a déjà 4 gardiens du côté de Saint-Etienne. Donc il y a déjà Dreyer, Fall, Green et Réveillère. Et du coup, ça fait un 5e avec Gauthier et l'Arseneur. N'oubliez pas qu'il n'y en a qu'un qui peut jouer, donc on verra bien sûr. Ça sera qui sera choisi pour les futurs matchs des Verts. Toujours avec les transferts officiels, donc Mislav Orzic quitte le Dinamo Zagreb et s'engage à Southampton. Donc Orzic, un très bon joueur, je me souviens même qu'il avait marqué lors du premier match de poule cette saison de Ligue des Champions contre l'équipe de Chelsea. Très bon joueur, ce Orzic. Et il quitte la Croatie direction Southampton, la première ligue. Southampton est bon dernier du championnat, donc c'est quand même un renfort de points pour cette équipe de Southampton. Donc le transfert est estimé aux alentours des 8 millions d'euros. Donc bonne chance à lui du côté de la première ligue. Ça aussi c'est officiel, c'est Romeo Beckham, le fils de David Beckham, est prêté à Brentford par l'Inter Miami. Il évoluera avec l'équipe B de Brentford du côté du championnat anglais. Voilà, donc voilà, le jeune Romeo Beckham, les gars, direction l'Angleterre. Voilà, donc son père est bien sûr très fier. Ça aussi c'est officiel, André Santos, 18 ans, signe à Chelsea. Encore une recrue du côté de Chelsea après Benoît Badiachil là, il y a quelques jours. C'est André Santos. Donc les Blues auraient dépensé environ 20 millions d'euros pour recruter le jeune milieu de terrain de Vasco da Gama. Donc je ne connais pas du tout le profil du joueur parce que je jouais au Brésil. Mais bon, si Chelsea est dessus, s'ils ont investi 20 millions d'euros, c'est qu'il doit avoir un sacré talent. Donc voilà, bonne chance à lui en Europe et bonne chance à lui du côté de Chelsea. C'est vrai que Chelsea, comme depuis 3-4 ans, je crois que c'est l'équipe qui a investi le plus, qui a mis le plus d'argent comme dans le mercato. Regardez tous les derniers transferts de Chelsea avec du Fofana 80, Cucurella 66 ou même Sterling 56 millions d'euros. Bon, je ne vais pas tout citer, c'est que Chelsea, les gars, en plus, il y a encore pas mal d'infos, des joueurs qui peuvent arriver du côté de Chelsea. On pense à Enzo Fernandez, aussi des autres joueurs que je vais parler là. Ils sont vraiment toujours très actifs, cette équipe des Blues. Et concernant aussi Benoît Badiachil, j'ai dit c'était avant-hier que c'était officiel, et il s'est entraîné hier sous ses nouvelles couleurs, l'ancien joueur de l'AS Monaco. Ça aussi c'est officiel, c'est Oussama Targaline, 20 ans, rompt son contrat avec l'OM et signe libre au Havre. Je crois que j'en avais parlé hier midi, j'avais dit que c'était quasiment fait. Bon là c'est fait, il quitte l'équipe de Marseille et il prend la direction du Havre. On va parler de Naples qui a proposé 19 millions d'euros, bonus compris à Angers pour Asdin Ounahi. Donc Naples avait déjà fait une offre de 15 millions d'euros. Ça a été refusé par l'équipe de Angers. Et du coup, Naples monte à 19 millions d'euros pour essayer de s'offrir le joueur marocain qui pourrait être
qui pourrait être vendu à Naples, mais Naples pour le prêter du coup jusqu'à la fin de la saison, bien sûr, à l'équipe de Angers, et il arriverait du côté de l'Italie en juin 2023. On va parler de l'Ajax Amsterdam qui prépare une offre pour Léo Balerdi, le défenseur de l'OM à la balle et dans le camp de l'Argentin, qui est la priorité du club néerlandais à ce poste devant Stéphane De Vrij, un joueur de l'Inter Milan. Pourquoi ils cherchent un défenseur, l'équipe de l'Ajax? Parce que vous savez, ils ont perdu Daley Blind, qui a rejoint l'équipe du Bayern Munich, on en a parlé hier, et du coup ils cherchent le remplaçant, et c'est pour ça qu'ils aimeraient avoir Leonardo Balerdi, le jeune joueur de l'Olympique de Marseille. On revient sur Chelsea, j'ai dit que Chelsea, toujours très actif, veut recruter Marcus Thuram dès cet hiver. L'international français sera libre de tout contrat l'été prochain. Il est intéressant parce que vu qu'il est en fin de contrat, s'il quitte le club cet hiver, ça ne sera pas un gros montant pour l'équipe de Chelsea. Voilà, peut-être Marcus Thuram, futur joueur des Blues, ça reste à voir. On va parler de l'équipe de Salernitana, est en discussion avec Tottenham pour obtenir le prêt de Pape Matar Sarr, donc un joueur sénégalais qui évolue du côté de Tottenham. Il pourrait rejoindre, pourquoi pas, le championnat italien. On va parler cette fois-ci de l'Atlético Madrid et Leicester sont en discussion pour le transfert de Son Heung-min en janvier. Le défenseur turc pourrait débarquer du côté de l'Atlético, donc le joueur rejoindra l'Atlético libre en juin si aucun accord n'est trouvé entre les deux clubs dans les prochains jours. Donc c'est soit Leicester le vend en janvier, là pendant cette période de mercato, il récupère de l'argent vu qu'il est encore sous contrat, il lui reste 6 mois, ou soit il attend jusqu'à la fin de la saison, puis il sera libre de tout contrat, il rejoindra gratuitement cette équipe de l'Atlético. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il devra aller là-bas à Madrid. Voilà, même Fabrizio Romano, c'est lui bien sûr qui envoie cette info. Toujours avec l'Atlético, cette fois-ci un joueur qui devrait quitter le club, on sait, c'est Félix. Et Jorge Mendes, son agent, a rencontré Gilles Marin, donc le président tout simplement de l'Atlético de Madrid, pour évoquer l'avenir de son poulain Félix. Manchester United a de nouveau manifesté son intention d'obtenir son prêt et Arsenal reste aussi intéressé concernant Félix. Donc voilà, ça sera soit Manchester, soit Arsenal, c'est que ces deux clubs-là, depuis quelques semaines, qui sont sur le dossier de l'attaquant portugais. On va parler de Newcastle qui est en pourparlers avec le Real Valladolid pour le jeune Ivan Fresnada. Donc je crois que c'est un défenseur droit du côté de la Real Valladolid. Donc les Magpies veulent en faire la doublure de Kieran Trippier. Donc oui, c'est bien défenseur droit. Donc je connais pas trop le profil du joueur, mais bon voilà, Newcastle bien sûr s'intéresse à son profil. Chelsea, on revient encore sur cette équipe, pourrait doubler Arsenal dans le dossier Mudryk. Les Blues auraient fait une offre supérieure à celle des Gunners qui les rend optimistes. Le joueur lui préfère toujours Arsenal. On peut le voir depuis quand même pas mal de semaines, il like toujours des posts concernant Arsenal, tout ça. Mais voilà, Chelsea pourrait du coup passer quand même devant Arsenal, parce que si Arsenal fait une offre Chelsea donne plus d'argent que Arsenal, peut-être bien sûr le joueur pourrait plutôt être vendu du côté des Blues. Manchester City entre dans la course pour Jude Bellingham. On sait qu'il y avait déjà deux clubs qui étaient dans la course, le Real Madrid qui est très très intéressé, on sait, par Bellingham aussi, Liverpool, et maintenant City rentre également dans la course pour signer la pépite anglaise. Et une petite info concernant Jude Bellingham, quand la mère de Jude Bellingham vient à la rescousse de son fils, ce dernier avait oublié son passeport alors qu'il partait en Espagne en avion, donc c'était hier. Heureusement, maman pense à tout. Voilà, donc il avait oublié son passeport, donc il ne pouvait pas prendre l'avion avec le reste de l'équipe de Dortmund pour aller en Espagne, je sais pas, peut-être faire un stage, j'en sais rien. Et voilà, sa maman est venue bien sûr lui apporter son passeport bien sûr, donc il a pu accompagner le reste de l'équipe de Dortmund en Espagne. On va parler de Manuel Neuer. Vous savez qu'il s'est blessé au ski, s'est fait opérer, on peut le voir qu'il est en béquille. Et en pleine convalescence suite à une fracture de la jambe, Neuer donne des nouvelles. Donc on lui souhaite toujours un bon rétablissement, il devrait être de retour saison prochaine. Voilà, lors des premiers matchs. Mais là pour cette saison les gars, c'est fini, on sait, pour Manuel Neuer. Et on sait que du côté du Bayern, il cherche du coup un remplaçant pour la deuxième partie de saison. Et Oliver Kahn juge extrêmement compliqué de trouver un remplaçant Manuel Neuer, parce qu'actuellement il n'y a pas beaucoup de gardiens libres, et les gardiens libres, ils ne sont pas à la hauteur, et même les gardiens sous contrat, c'est compliqué bien sûr à trouver un gardien avec le talent de Manuel Neuer. Et c'est pour l'instant, on ne sait pas trop qui sera le futur gardien du Bayern, même si un nom quand même sort du lot, ça pourrait être Yann Sommer, le gardien suisse. On va parler du Portugal qui ciblerait l'ancien sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, pour le poste de sélectionneur du Portugal. Lui qui a été licencié par la fédération belge, il pourrait devenir le nouveau sélectionneur du Portugal là dans les prochains jours. Et du côté de la Belgique, il n'y a toujours pas pour l'instant de nom aussi concernant le poste de sélectionneur. Toujours avec les sélectionneurs, on va parler cette fois-ci de Djamel Benouadi, à prolonger avec la sélection algérienne jusqu'en 2026. Une bonne décision selon vous? Pourquoi pas, on verra bien sûr. Et c'est le président de la fédération algérienne de football, Jaïd Zefiev, qui l'a dit. Donc il a dit: Djamel Benouadi a signé un nouveau contrat jusqu'en 2026. Nous lui avons fixé des objectifs clairs pour les 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Donc je pense les objectifs clairs,
c'est tout simplement de remporter les 2 futurs Cannes. On va parler d'un autre sélectionneur et on va parler de Zizou. Et Zidane et la Seleção, l'intérêt grandit. C'est vrai que Zidane, Zidane va reprendre du service, on le sait bien sûr. Lui, il aimerait prendre l'équipe de France, mais l'équipe de France, normalement, ça devrait être encore Deschamps, peut-être même jusqu'en 2026. Et du coup, Zidane au Brésil, ça pourrait se faire. Et vraiment, ça commence à prendre une grosse ampleur, Zizou au Brésil. Donc après le départ de Tite au poste de sélectionneur du Brésil, Juninho estime sur RMC que le choix de Zidane pour le remplacer est une bonne option. Donc il a dit Juninho, je vois Zidane comme l'entraîneur parfait du Brésil. Et même un journaliste, donc il a dit à Zinedine Zidane serait gérer les gros égos du côté du Brésil, ce qui est nécessaire pour le Brésil. Donc juge un journaliste. Zidane n'est pas un grand tacticien, mais d'après ce que nous avons pu voir, mais il possède cette mentalité de la gagne qui manque au Brésil. Donc voilà, c'est vrai que c'est la gagne, on sait, Zinedine Zidane qui a quasiment tout remporté dans sa carrière, et c'est vrai que c'est de plus en plus chaud, Zidane, futur sélectionneur du Brésil. Imaginez les gars, moi je pense, peut-être je vais dans un monde parallèle, imaginez France-Brésil en finale de Coupe du Monde 2006, ce serait bien encore de revoir la France, et imaginez le Brésil regagne une Coupe du Monde avec Zidane en tant qu'entraîneur, ce serait énormément cruel, on peut dire, pour les Bleus. Bon, là, bien sûr, je suis parti très très loin. Bref, on continue les gars avec les autres infos. On va parler de Kylian Mbappé. Vous savez qu'Mbappé est actuellement aux États-Unis pour prendre quelques jours de vacances avec aussi Achraf Hakimi. Et c'est leur dernier jour de vacances. Lundi, ils seront de retour à l'entraînement à Paris. Donc, accompagnés par un service de sécurité, Mbappé et Achraf Hakimi profitent de leur dernier jour, en gros, aux États-Unis, et ils sont allés au parc d'attractions aquatiques Waterworld. Voilà, une petite info. On peut le voir. Bon, je sais pas, c'est flou, mais on peut voir en gros que c'est Kylian Mbappé, dans des toboggans, dans un parc aquatique du côté des États-Unis. Et bien sûr, il y a aussi Achraf Hakimi. Et toujours avec Kylian Mbappé, comme j'ai dit, il est du côté des États-Unis, côté de New York précisément. Et actuellement à New York, Kylian Mbappé a décidé aussi de rendre visite à Noah, un jeune fan âgé de 11 ans qui souffre du syndrome d'Adams-Oliver, qui se caractérise par l'absence d'une partie de la boîte crânienne. Donc idole de ce jeune fan, donc Mbappé est venu lui apporter son soutien dans son combat alors qu'il est dans l'attente d'une nouvelle intervention chirurgicale aux États-Unis. Bien sûr, grand respect à Kylian Mbappé, même si c'est actuellement pour lui des vacances. Il est parti bien sûr apporter du sourire, du bonheur à ce jeune fan. On lui envoie bien sûr beaucoup de force à ce jeune fan de Kylian Mbappé. On peut voir là une photo bien sûr de tout le monde. On va parler d'une compétition qui a ouvert hier. Bon, c'est une compétition, je pense que personne va peut-être suivre, enfin j'en sais rien. La cérémonie d'ouverture incroyable de la Coupe du Golfe des Nations. Donc la compétition se déroule en Irak, et ça a été hier la scène d'ouverture, en gros la cérémonie d'ouverture. Donc les participants, donc il y a l'Irak bien sûr, un pays organisateur, l'Oman, l'Arabie Saoudite, le Yémen, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Qatar et le Koweït. Voilà, les équipes engagées. Donc moi je pense qu'il y en a une équipe qui va s'imposer. Donc je partirai plus sur l'Arabie Saoudite, vu ce qu'ils ont montré à la Coupe du Monde. Il y a le Qatar aussi qui a joué cette Coupe du Monde, mais bon, l'Arabie Saoudite, je pense que, c'est les seuls peut-être que j'ai vu jouer un coup dans ma vie, et je pense que ce sera eux qui gagneront bien sûr cette compétition au vu de ce qu'on a pu voir de cette équipe lors de cette Coupe du Monde. On va parler de l'équipe de Nantes. Et officiel, 2100 supporters nantais feront le déplacement à Turin pour le choc face à la Juventus en Europa League. Donc voilà, pour le match aller, parce que le match retour sera à la Beaujoire. Il y aura quand même plus de 2000 supporters nantais, ce qui est énorme, du côté du Juventus Stadium pour le match aller. On va parler d'un stade, les gars, donc le stade dans lequel évolue le Paris 13 Atlético, donc 13e arrondissement parisien, pour être renommé le stade Pelé. Le Paris 13 Atlético évolue actuellement en national, et pour l'instant ce stade s'appelle le stade Boutroux et pourrait être renommé le stade Pelé. C'était la demande de Infantino que dans tous les pays du monde, qu'au moins un stade soit renommé stade Pelé. Peut-être en France, ça sera du côté du stade de Paris 13 Atlético. On revient 10 ans jour pour jour en arrière, c'était un 7 janvier et c'était en 2013. Et Léo Messi remportait le Ballon d'Or, bon c'était en 2012 alors, bref, donc c'était déjà son 4e Ballon d'Or, et surtout, une chose incroyable, c'était son 4e Ballon d'Or consécutif pour Léo Messi. Maintenant il en a 7 et il pourrait potentiellement peut-être remporter le 8e là dans les prochains mois, vu que c'est le grand favori. Et toujours avec Léo Messi, donc si un joueur inscrit 40 buts par saison pendant 16 ans, il n'aura toujours pas plus de buts que Messi sous les couleurs de Barcelone. L'Argentin a inscrit 662 buts, soit 446 de plus que César Rodriguez, le 2e meilleur buteur de l'histoire du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, Laporta, le président, il a dit je crois qu'il y aura la Super League, ça sera une compétition ouverte, je n'entrerai pas dans ce projet si ce n'était pas ouvert. Pareil pour la Juve, le Real Madrid ou les autres clubs qui
pour le moment sont en dehors du projet. Les clubs doivent gouverner, hein, voilà ce que dit le président Laporta par rapport à cette Super League. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé, c'était il y a 2 ans, où pas mal de clubs s'étaient mis d'accord, hein, pour entrer dans cette Super League. Du coup, il y a pas mal de clubs qui étaient sortis de ce projet. Il ne reste plus que quand même toujours le Barça, le Real et la Juventus, hein, qui sont toujours dans ce projet, malgré qu'ils soient toujours en Ligue des Champions. Et pour Laporta, il dit qu'un jour ça va exister, voilà, cette Super League. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner dans le futur. On revient 11 ans jour pour jour en arrière et Arsenal a annoncé le retour de la légende Thierry Henry à 34 ans. En gros, c'était Henry, is back en gros. Il est de retour du côté des Gunners, hein. Il avait joué, je crois, il avait signé un contrat de 6 mois. En gros, là, c'était de janvier jusqu'à juin. Et il faisait son retour. Et je crois, dès que son premier match, hein, contre Leeds, il avait été buteur, Thierry Henry. Toujours avec Arsenal et Manchester City, on sait, c'est les deux équipes en tête, hein, de la Première Ligue. Arsenal à 44 points, City 39 points et on peut voir leurs 2 prochains matchs en Première Ligue. Donc Arsenal, ça sera Tottenham et Manchester United. Et pour Manchester City, ce sera le même adversaire, Manchester United et après Tottenham. Voilà, donc les 2 futurs adversaires des 2 premiers de Première Ligue, hein, ça sera du costaud. Et toujours avec Arsenal, je dis qu'Arsenal jouera lundi en FA Cup. Et les joueurs d'Arsenal porteront un maillot entièrement blanc lundi soir en FA Cup. Un objectif, sensibiliser les jeunes londoniens aux attaques au couteau. Le maillot ne sera pas vendu. Pour l'obtenir, il faudra faire du bénévolat auprès d'une organisation partenaire de Northmore Red. Voilà, donc avec ça sera ce maillot là que portera l'équipe de Arsenal lors du match, hein, de FA Cup lundi soir. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la génération 91, en gros les joueurs nés en 1991. Donc voilà cette liste, hein, de joueurs, hein. Bon, il y en a encore plein d'autres, mais on va dire les plus connus, hein. Donc le plus fort de cette liste, donc c'est à moi à titre personnel, donc moi je mettrais Kevin De Bruyne, parmi tous ces joueurs. Je sais qu'il y a des gros talents, mais bon, il faut en sortir un, il faut donner un nom. Je mettrais Kevin De Bruyne. Le plus surcoté, bon, c'est compliqué à trouver. Je mettrais peut-être Eden Hazard par rapport à sa situation actuellement. C'est vrai qu'avant, du côté de Chelsea, il n'était pas surcoté parce que c'était un top joueur, mais voilà, depuis quelques années, hein, c'est un nom, Eden Hazard, mais bon, vu ce qu'il montre, voilà, c'est pas ouf, hein. Donc je mettrais ce joueur-là, peut-être vous envoyer un autre. Moi je mets Hazard. Le plus sous-coté de cette liste, hein, il y en a pas mal, hein. Je mettrais quand même le gardien marocain Yassine Bounou, avec un très bon gardien que peu de personnes parlent, alors que tous les joueurs, hein, les autres quand même beaucoup de monde en parle, donc c'est compliqué à trouver un autre sous-côté. Et la plus grosse déception, je mettrais quand même Oscar, hein, Oscar qui a pris un choix carrière, hein, voilà, d'aller du côté de la Chine. Il a dit ouvertement, c'était pour l'argent, hein. Il est parti là-bas, il n'a pas dit oui c'est pour améliorer le championnat chinois, non, lui il a été clair, hein, vraiment il a été franc, il a dit oui c'est pour gagner de l'argent que je suis parti là-bas. Donc je mettrais Oscar parce qu'il aurait pu briller bien sûr en Europe. Donc pour vous, c'est quoi vos réponses? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir les gars pour un prochain numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.